Donc voici le top que j'aimerais transformer. C'est un ancien haut H&M que j'avais dû acheter. Et en fait il est beaucoup trop grand, je le mets jamais. C'est des grandes manches à volant, mais c'est des manches qui se portent large au niveau des bras. Donc je vais vous montrer ce que j'aimerais faire avec ce top. Je vous mettrai une photo d'ailleurs portée avant. Mais j'aimerais faire un petit top comme ça, plus mignon, avec des petits volants. Et donc j'aimerais réutiliser les volants qu'il y a sur les manches pour les mettre ici, donc ce sont des plus grands. Et après faire des petits volants sur le devant. Déjà j'ai envie de commencer par réajuster ces manches, les mettre plus haut et les mettre plus près du corps. Et je verrai après pour la forme du devant, parce que j'hésite encore, je vais peut-être le mettre droit, donc à voir. Donc c'est parti pour la transformation de ce vêtement. Donc je vais commencer par découdre les manches. Comme ça je verrai la largeur qu'il y a et je verrai pour réajuster. Je vous mettrai en lien de description la vidéo de la forme un peu que j'aimerais, que j'ai vu qu'une fille avait fait. Donc pour pouvoir découdre ma manche, je vais utiliser ça, c'est un découseur, je sais jamais comment on appelle ça. Et je prends la couture qui est ici, un petit zoom. Et je viens passer mon découseur sur la couture, tac. Et hop là, ça s'est fait super facilement. Donc je vais faire ça tout le long. Et bien sûr, j'ai oublié de dire, mais on fait attention d'y aller doucement pour pas déchirer le tissu. Surtout là, moi, c'est un tissu assez fin et donc il faut que j'y aille doucement parce que je peux très vite déchirer mon tissu. Et je le regretterai très vite. Donc voilà, bon, il faut prendre un peu son mal en patience parce que c'est un peu long, on va pas se mentir. Mais après, j'espère que le résultat sera bien. Enfin, c'est bon, j'ai enlevé ma manche, ça m'a mis un petit temps, j'ai bien mis 30 minutes pour l'enlever, c'était un peu long. Mais c'est fait bon, tous les fils qui peluchent, mais bon, j'ai fait un côté, et ben maintenant, c'est parti pour le deuxième. Donc c'est bon, j'ai enlevé mes deux manches, que j'ai là et là. Donc maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire, non. Je vais voir maintenant, je vais l'essayer et peut-être prendre un t-shirt référent pour réajuster et donc coudre. Et je réintégrerai, par exemple si jamais il faut que je coupe vers ici, je réintégrerai ma manche par là. Je pense que ça sera vers ici, il faudra que je la mette, comme ça je pourrai la coudre et je recouperai bien. Je vais essayer de faire ça et je vous montre après. Donc là j'ai cette chemise que j'avais. Je vais venir marquer au niveau où arrive la manche, donc ça sera ici, je viendrai marquer là et je viendrai marquer tout le bout. Ensuite je vais épingler, je vais essayer sur ma poiture de voir si ça marche, je mettrai les manches et je vous tiens au courant. Donc voilà, après marquage, on voit pas super bien, donc voilà. Et je vais rajouter donc les manches qui viendront ici. Je vais épingler tout ça. Vous voyez, on met les manches là et l'autre là. Et je vais voir ce que ça fait. Donc voilà, j'ai épinglé, j'ai mis sur les côtés. Donc c'est un petit... Alors je trouve que ça fait pas énorme. Donc je vais voir s'il faut pas que je rapetisse encore plus pour que ce soit plus près du corps. Et sinon, voilà, j'ai remonté les épaules. Mais je trouve que justement on montre trop, si je montre, là c'est plus grand et là c'est plus court. Donc je me suis trompée, mais bon. Mais c'est histoire d'avoir à peu près une idée et je vais essayer ça. De toute façon, même si elle c'est un peu plus petit que là, quand je couperai définitivement, je couperai en deux pour que ça soit symétrique. Donc je n'ai pas peur pour ça. Donc voilà, donc je vais essayer ça et puis on va voir. Finalement, en essayant, je trouve que ça
épaules soient plus vers là parce que ça fait bizarre, ça remonte et donc là c'est beaucoup trop grand. Donc je vais remonter je pense vers là. Je vais mesurer tout ça pour que ça soit bien symétrique. Et sinon après niveau sur le côté c'est parfait. Donc niveau essayage, c'est parfait pour ici, pour les côtés à raccourcir. Juste comme je le disais, c'est trop grand là. En fait même là je trouve que ça tombe pas bien sur les épaules. Du coup j'ai mesuré et il faut que, mais là on dirait pas, non c'est plus grand. Il faudrait qu'en fait à partir d'ici je mette 5 cm et je mette la manche, le haut de la manche. Donc pareil ici, donc je vais modifier ça. Je réessayerai et normalement je pense que ce sera pas mal et je pourrai coudre tout le long pour raccourcir et couper. Du coup, il y a un petit changement de plan parce que ça va pas ce que j'essaye de faire en fait. Je verrai après pour couper pour pouvoir raccourcir vu que c'est trop grand. Et au niveau des manches, ça ne va pas, c'est trop court au niveau des bras. Donc c'est en train de m'énerver, je crois que je vais commencer à découper la forme en fait. Et je verrai après pour raccourcir les côtés. Et là, je pense que ça m'aidera mieux pour pouvoir voir niveau manche. Du coup, je viens de marquer la découpe, donc j'ai fait par rapport à la vidéo que je vous ai dit que j'ai mis, que je mettrai en description. Du coup, sur moi, j'ai mesuré à quel niveau je voulais que le décolleté arrive. J'ai tracé des traits droits et après, pareil, j'ai tracé une ligne, donc ça se voit pas trop, mais j'ai tracé une ligne au niveau que je veux que ça s'arrête, parce qu'après il y aurait des volants avec la chute. Et j'ai essayé de faire des arrondis. C'est un peu la galère, je me suis reprise 2 fois parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était un peu trop décolleté. Puis en plus il faut penser qu'il y aura l'ourlet. Donc voilà. Donc là j'espère que ça ira. Et puis on va voir la suite. Donc je vais découper ça. C'est découpé. En vrai je l'ai essayé, c'est pas trop mal, ça marche. Bon ça fait un peu, on va pas se mentir, au pif. Mais voilà, découpé, ça fait une veste. Et donc là maintenant je vais voir comment faire pour les manches. Et donc rapetisser juste le côté pour que ça soit un peu plus centré au corps. Juste, je crois que c'était 4 cm que j'avais vu. Mais du coup il faut que je regarde par rapport aux manches, pouvoir les remonter un peu, mais que ça soit toujours agréable. Parce que comme j'avais fait en fait c'était trop petit, il était un peu serré. Donc je vais voir ça. C'est un peu compliqué, mais voilà. J'espère y arriver. Alors, je vous ai un peu abandonné, je crois que j'ai grave galéré. En fait, j'ai cousu sur la longueur histoire de raccourcir la grandeur de la manche. Je sais pas si c'était clair. En gros, avant, ça s'ouvrait jusque là. Je l'ai recousu pour que ça se ferme là. Et là, je suis en train de remettre droit avec des épingles le trou où je vais insérer le volant de la manche par rapport à la longueur que je veux là. Et du coup, bon, je suis en train de faire ça et après je vais rajouter la manche. Et j'espère que ça a marché. Pour l'instant, je me focalise que sur un côté, je ferai l'autre après. Et donc hier, finalement, donc, comme j'avais dit, j'ai recousu juste un peu la longueur pour que ça soit plus droit. Et j'ai remonté la manche. Et franchement, je suis plutôt contente, ça remonte bien. Donc j'ai fait ça pour la première. On ferme, ça fait plus haut. Et donc il va falloir que je refasse ça. Donc là je vais voir, j'ai tout mesuré pour que ce soit bien symétrique. Donc je vais faire ça. J'ai galéré, mais ça commence à prendre forme. Je trouve que c'est déjà plus joli quand c'est plus haut. Ok, donc c'est bon, j'ai mis mes 2 manches. Donc là, normalement il est un peu plus haut, c'est quand l'accrochage sera mieux. Elles sont tombées vers là, donc elles sont mises. Oupsie. Voilà. Donc je suis plutôt contente, tout est bien accroché. J'ai réussi. Donc voilà, pour montrer un peu de plus près, mais c'est un peu galère à montrer, mais voilà, la manche est mise là et la manche est mise là. Donc je suis plutôt contente de la forme principale qui s'ouvre comme ça. Donc là maintenant je vais pouvoir suivre le tuto. Maintenant que j'ai réussi à mettre mes manches comme je voulais, suivre le tuto du coup que j'ai trouvé sur YouTube. Là si je me trompe pas, maintenant je vais faire mes ourlets. Donc il faut pour les ourlets plier un... Alors, c'est
c'est dur de montrer, mais il faut plier un coup, si j'arrive à attraper, plier un coup et replier pour que ça fasse une belle finition. Donc je vais faire ça, je vais quand même aller voir le tuto pour être sûre. Et après, quand j'aurai fait les ourlets, normalement je vais m'attaquer au volant pour agrandir. Donc voilà, j'ai fait les petits ourlets. Bon, tout n'est pas exactement parfait, mais c'est déjà pas mal. Du coup je l'ai fait en 2 fois. De couture quand même bien propre. Ça rend la chose déjà un peu clean. J'essaye de faire un truc de qualité. Des belles coutures finition. Pour l'instant ça va à peu près. C'est pas facile. Maintenant on va faire les petits volants. Donc pour faire les volants, en fait l'objectif, j'ai récupéré ma bande de tissu qui est restée en dessous. Et en fait il faut que je refasse 2 bandes pour avoir une grande longueur. Parce que quand je vais faire des volants, ça va raccourcir la longueur du tour de taille. Donc il faut doubler. Alors moi ça va être pile bon. Je vais pile avoir assez parce que je m'étais dit qu'idéalement avec il m'était dit 12 cm. Là il faudrait que je recoupe droit. Droit ça nous fait 25. Donc si on dit 2 ça nous fait 20. Et donc voilà. Et là maintenant il faut que je coupe la longueur ici pour le doubler. Donc voilà, j'ai mis 2 bandes de tissu de même taille. Je coupe là. Donc maintenant je vais venir les coudre ensemble. Donc endroit contre endroit et bout. Je vais rentrer. Je vais coudre. Et après ça, je vais faire un ourlet que sur un des côtés de la longueur. Je ferai un ourlet là, je le ferai sur tout le long, mais il y aura un ourlet là. Et ici, ce sera la découpe normale. Parce qu'en fait, c'est le bout qu'on va rajouter un tissu avec le reste du haut. Donc voilà, donc je vais faire ça. C'est bon, j'en fini. Ce bout, j'en pouvais plus, c'était super long. À la fin, j'avais des crampes aux doigts et même à la fin, c'est même plus très joli. C'était très long en fait à tenir. C'était une crampe là. Là, je me suis un peu trompée quoi. J'ai mal attrapé le tissu. Tant pis. En tout cas, c'est quand même beau partout. Ça fait quand même des finitions bien plus nettes, bien plus jolies. Donc du coup, ça me fait un grand ruban tout long. Bon là, c'est une petite chute de tissu. On l'enlève. Donc ça fait un truc bien long. Et donc maintenant, on va faire les volants, les froufous. Donc je vais vous expliquer. En gros, on va coudre tout le long, donc pas l'endroit où on vient de faire un ourlet, mais donc l'autre, on va coudre tout le long. Mais donc je vais vous montrer les paramètres qu'il faut mettre sur la machine à coudre. Mais surtout, c'est qu'il faut pas faire de point d'arrêt. D'habitude, qu'on fait, on commence, on fait un petit point d'arrêt, donc c'est-à-dire qu'on se recule et on va tout droit. Là, on va faire ligne droite directe. Et comme ça, après, en fait, on va faire le fil tout le long et on va tirer et ça va faire le petit froufrou. Donc, je vais vous montrer ça, comment il faut faire. Donc, pour le réglage de la machine, en fait, il faut être en point droit, celui-ci. Et le plus important, c'est qu'il faut mettre la plus grande longueur. Ensuite, ici, on laisse 0 et après, ça dépend le tissu pour la tension. Donc, tant qu'on est la plus grande longueur, c'est bon. Et on va venir tirer une grande longueur de fil. Voilà, on fait ça. Et du coup, on va coudre tout le long, donc pas le côté où il y a l'ourlet, mais l'autre. Et on va coudre tout le long sans faire de point arrêt, donc sans faire le reverse. Donc voilà, donc je montre ça. Donc voilà pour vous montrer, là c'est où il y a le revers. Et ici, je vais coudre tout le long. Comme ceci. Donc là, je viens de finir de coudre jusqu'au bout. Je vais prendre le fil et là, je vais encore prendre une bonne longueur. Comme ça. Et je voilà. Donc là, on peut voir que où j'ai cousu ici, et ça commence déjà à un peu froncer. Ça a déjà un peu commencé à froncer. Et donc maintenant, on va prendre là où on a les fils et on va bouger les fils. J'en prends un. Et on va venir le bouger. Et c'est là que ça va créer les petites fronces. Vous voyez ? Voilà.
Et donc on fait ça tout le long. Bon ben je suis désolée, je vais pas vous mentir, mais en fait je vous ai un peu abandonné parce que j'ai fini mon haut. J'ai des petites excuses. En fait, j'ai pas filmé quand j'ai posé les volants parce que j'ai eu des petits problèmes quand j'ai voulu faire mon volant. En fait, comme il faut tirer le fil, à la moitié où j'en étais, j'ai tiré trop fort, je commençais à m'agacer parce que c'était un peu compliqué à faire et le fil a craqué. Donc super, mais bon du coup j'ai préféré tout de suite commencer à le mettre en place et pour pas que le fil parte trop. Et j'ai fait après moi-même des fois les fronces quand j'ai cousu. Du coup je l'ai fait tout le tour, parce que je vous montrerai porter. Et du coup quand c'était tout mis, ici c'était ouvert. Au début je voulais mettre une ficelle et quand on l'attache sur le devant, mais en fait quand j'ai essayé je trouvais que ça allait faire bizarre. Je me suis dit j'ai juste coudre sur le devant. Du coup j'ai juste cousu là, j'ai pas cousu au niveau des volants parce qu'en fait ça tombait pas pile et puis de toute façon ça cache pas, enfin ça va très bien comme ça. Bon c'est un peu nord parce que j'ai pas encore enlevé ce que j'avais écrit au stylo, mais franchement je suis plutôt contente. Voilà, moi je vais vous le montrer porter, c'est exactement ce que je voulais, donc je suis trop heureuse. Tadam! Ah, je suis trop fan du résultat. Franchement, ça n'a rien à voir comment ça a été juste avant. Ah, je suis trop fan. Je trouve ça vraiment. Mais là, les manches. Je vais montrer derrière. Franchement, trop beau. Ah non, j'adore. Trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt.